Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast littéraire. Ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré d'émission. J'ai ralenti mon rythme de lecture pour des raisons personnelles et c'est vrai que ma dernière émission remonte à quelque temps déjà. Ce qui vous a laissé le temps finalement de peut-être piocher des idées lecture dans mes coups de cœur ou tout au moins dans les lectures que j'ai appréciées. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thriller qui est absolument extraordinaire, La Libellule Noire d'Agneta Gerson. C'est vraiment un roman qui m'a embarqué. Je l'ai lu 2 fois. J'avais pas rédigé parce qu'en fait je l'avais lu à la suite de ma précédente chronique, mais c'est vrai que j'avais pas rédigé et j'ai eu envie de le relire. C'était un coup de cœur. Il m'a fait beaucoup de bien. Je l'avais lu en quelques jours et j'ai fait cette chronique suite à ma deuxième lecture et vous allez être très surpris, mais c'est un thriller, donc en théorie je connaissais la fin. Eh bien, sur ma deuxième lecture, j'ai été exactement, je crois que je pourrais le relire une troisième fois. Je suis restée vraiment sur le mystère de cette histoire. C'est un roman policier nordique. Et c'est pas forcément quelque chose que j'ai eu l'habitude de lire. C'était déjà pour moi une découverte. Il n'est pas récent, la première édition date du 29 mars 2021, donc en auto-édition chez Books on Demand. C'est un roman qui fait 294 pages, mais c'est un vrai condensé de merveilles, qui débute en juin 1819 en Suède, où une femme vêtue de blanc est poursuivie. Elle a trouvé la force de s'enfuir. Elle tente de sauver sa vie parce que d'autres ont disparu. Nous sommes bien sûr dans une époque où les croyances, les superstitions existent et elle est dans une région où il y a une peur qui rôde et elle cherche refuge dans une église puisqu'elle veut se mettre sous la protection de Dieu, mais elle est assassinée par une sorte de confrérie qui l'a dit impure et donc elle est sacrifiée dans un rituel ancestral. C'est vraiment, ce policier nordique s'ouvre dans une brume totale. C'est un mystère hein, parce que on est dans un temps reculé. Ça fait un petit peu penser à la bête du Gévaudan, mais sur d'autres croyances. Et c'est vrai que ce qui fait office pour moi de prologue, vraiment vous prend aux tripes. J'ai pas d'autres termes. Qu'est-ce que ça... Je me suis déjà demandé quel était ce début d'histoire, puisqu'ensuite on se retrouve... Alors je vais éviter de prononcer les noms suédois, donc on se retrouve dans une autre ville en Suède, mais en juin 2019. Alors, on passe de juin 1819 à juin 2019, et les années ont passé. J'ai cherché un peu à situer la ville qui est nommée parce que je ne connais absolument pas la Suède. Étant française, j'ai toujours eu l'impression qu'en Suède, on vit avec des doudounes à longueur de temps, ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans le roman en tout cas. Mais alors, Simrishamn,
c'est là où se situe le début de l'histoire. C'est une ville portuaire qui est au sud de la Suède, et donc dans un comté peuplé de 6546 habitants. C'est le chef-lieu de la commune du même nom. C'est pas ce qu'on a l'habitude de vivre dans les grandes agglomérations pleines de violence. Effectivement, d'ailleurs, c'est en ce lieu que je fais la connaissance d'Anders Falk, qui est inspecteur de la brigade criminelle de son état. Lui est venu là justement pour fuir quelque part la violence des plus grandes villes, parce qu'il traîne un passif douloureux, il peine à s'en remettre. Et c'est curieux parce qu'Anders, par la plume d'Agneta Gerson, va peu à peu dans son travail, dans son avancée dans les relations, dans sa vie personnelle, nous présente les principaux personnages qui entrent sur la scène, un par un, comme au théâtre. Et le décor se met aussi, lui en place. C'est vrai que c'est introduit de façon très visuelle. Ouais, c'est ça. On peut dire que c'est vraiment très visuel. C'est-à-dire que ne connaissant rien de la Suède, j'ai tout de suite... ça se fait de façon tellement naturelle. On suit Anders Falk, donc voilà, il rencontre... il va travailler, il a sa famille, et donc peu à peu on rencontre les principaux personnages, en tout cas du début d'histoire. Et la psychologie de chaque personnage est vraiment d'un réalisme. Ça a été très probablement travaillé, ou alors l'auteur a un don pour ça, mais ça donne une réalité absolument phénoménale. D'ailleurs, au début du roman, à part le rituel ancestral des années auparavant, il n'y a pas eu de crime, mais je vous assure que chaque personnage a une telle particularité que, à mes yeux, ils étaient déjà tous coupables de quelque chose. Donc en fait, alors qu'aucun crime a été commis, je leur avais tous trouvé une bonne raison de tuer quelqu'un. C'est marrant. Enfin voilà. Et cette ville est plutôt calme. Ce qu'on en apprend avec cet inspecteur, c'est que, à part il y a un récent trafic de drogue, mais c'est vraiment pas c'est pas Chicago, hein. Je me suis vraiment laissée embarquer par la diversité des protagonistes de ce roman, et évidemment, comme tout débute avec Anders Falk, c'est celui que j'avais le sentiment de connaître, et de connaître vraiment bien, parce qu'en fin de compte, son histoire personnelle à lui est mise sur le tapis assez rapidement, alors que les autres personnages ont tous vraiment ce côté secret qui va pousser le lecteur, j'en suis sûre, vous aussi, à chercher des indices sur ce qui les a conduits dans ces lieux meurtriers. C'est vraiment un gros travail, à mon sens, sur la psychologie des personnages. Et ça en fait d'ailleurs presque aussi un thriller psychologique. Ça, c'est mon point de vue. En dehors de ce qui va se passer dans l'intrigue, il y a aussi une invitation au voyage. Au fil de ma lecture, sincèrement, j'ai découvert la Suède, j'ai découvert ces paysages, parce que comme les lieux sont nommés, j'ai pas résisté à l'envie d'aller voir ce pays qui est pas si bien connu que ça. Alors peut-être par d'autres, hein, mais c'est vrai que dans les pays dont on a l'habitude d'entendre parler, la Suède se fait relativement discrète. Et ça m'amuse, dès le départ, Anders se rend à son travail en vélo.
j'ai découvert que la Suède est un grand pays qui est favorable au vélo, avec un réseau qui est bien développé de pistes cyclables, que ce soit à l'intérieur ou autour de ces villes et villages. Et il y a des pistes cyclables qui sont bien balisées à travers le pays. J'ai même vu qu'on pouvait faire de la randonnée à vélo. Donc, si on vient en touriste, on peut faire la randonnée à vélo. Les panneaux sont noirs pour les routes régionales, verts pour les routes nationales, bleus pour les routes locales. Et pour faire du vélo dans les grandes villes de Suède, donc voilà ce qui concerne Anders, il n'y a pas de problème parce que les villes disposent de vastes réseaux de pistes cyclables. Moi, j'ai vraiment trouvé ça assez extraordinaire. Je vis en France, pourtant dans une région très rurale, et déjà à pied, je croise pas grand monde. C'est vraiment... c'est vrai que il y a eu un côté tout de suite très dépaysant entre le 4x4 ou le quad et le vélo. C'est vraiment un côté qui est dépaysant, qui me fait dire que pas si loin, on peut vivre autrement. Et il y a aussi l'un des personnages que je ne vais pas vous citer parce qu'il apparaît plus tard dans le roman, donc je vais vous laisser le découvrir, mais il accueille une Française avec qui il a fait ses études et qui vient en Suède pour faire des recherches, et lui doit se rendre plus au nord. Pour la Française classique, on va prendre l'avion. Non, lui, il choisit de faire ce trajet en train, en lui faisant remarquer que à cette Française que c'est quand même beaucoup plus écologique que l'avion. Lui, il trouve ça beaucoup plus pratique en plus. C'est vrai que c'est plus simple de prendre un train que d'un embarquement en avion, de mes souvenirs, parce que l'avion, ça fait très longtemps que j'y ai pas pris, mais j'ai aimé ce côté simple. Et je me suis dit, est-ce que c'est un clin d'œil de l'auteur sur tout ce qu'on peut sur tout ce qu'on peut dire, sur tout ce qu'on peut entendre, sur tout ce qu'on peut avoir l'impression qu'on ne peut pas faire, alors que quelque part pour d'autres ça semble si simple. Donc c'est un voyage, et dans un thriller c'est toujours très intéressant. Enfin, de mon point de vue, c'est toujours très sympa d'avoir plus qu'une enquête. Mais l'intrigue est cependant très bien ficelée, ça je peux vous le dire, parce que la question, on va revenir au prologue, quelle est la cause du trépas de ces femmes en robe blanche ? C'est difficile à prévoir avant la finale, tellement le récit cache merveilleusement la réponse. Et ça, je peux vous dire que oui, je me suis fait balader. Il y a vraiment une plume fluide, des chapitres qui dévoilent la face cachée des personnages, et leurs implications aussi dans cette enquête. Et j'avoue qu'à chaque fois, mes intuitions m'ont trompée. Pourtant, j'aime bien jouer la détective, comme tous les amateurs de polar, de thriller. En général, on aime bien... Enfin, moi, j'aime bien essayer de trouver de dénicher des indices, de démasquer le coupable, mais en fait, la plume d'Agneta Gjerson brouille les pistes jusqu'à la dernière page. Comme je l'ai dit au départ, il n'y avait pas eu encore un crime que je leur trouvais à tous une raison d'être un peu cinglé, un peu mortillé. Le duo d'enquêteurs est surprenant. Anders Folk est donc accompagné par une jeune femme qui vient d'arriver dans la brigade. Donc c'est la première fois qu'il travaille avec elle. Et lui-même pourrait se retrouver impliqué personnellement, alors que tout le ramène sans cesse à un hôpital psychiatrique. Vous verrez que
que cet hôpital est très proche de lui, mais je vous laisse découvrir aussi pourquoi, sinon ce serait du spoil et ce serait bien dommage. Il y a aussi les relations humaines dans ce thriller, les dialogues. Il y a beaucoup de sentiments qui sont développés et toujours un respect pour la différence. Tout ça, c'est très riche et ça a fait que je me suis attachée à certains personnages. Alors qu'ils sont pas, enfin, ils ne seraient pas forcément attachants comme ça, mais la façon dont ils sont présentés, la façon dont on les découvre, on est loin du simple thriller. C'est vraiment une aventure, c'est un voyage. Il y a une analyse de la complexité humaine. Et en plus, il y a une pointe de conscience environnementale et ça a fait pour moi un roman que je recommande sans hésitation. C'est un véritable coup de cœur et c'est pourtant pas le premier. C'est pas le premier coup de cœur de cet auteur. J'en avais lu un autre il y a 2 ans et c'était déjà un roman qui m'avait vraiment embarqué. Donc je pense que c'est vraiment la plume de l'auteur qui fait que elle arrive à rendre quelque chose de différent, d'original et qui donne envie d'ailleurs de continuer. Il y en a un que j'ai pas lu et du coup parce qu'elle a écrit 3 romans et ce roman je me l'offrirai et je le lirai. Ça, c'était pour vous présenter le roman dans un cadre très général. Parce que comme je vous l'ai dit, étant donné que tout arrive vraiment au compte-gouttes, ce serait très facile de spoiler rapidement ou de vous donner des indices. C'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Parce que je n'aimerais pas du tout écouter ou lire l'avis de quelqu'un qui en dit trop. Donc je ne vais pas le faire. Par contre, je me suis demandé au départ, le titre c'est quand même La libellule noire et la libellule dans tout ça. Et là aussi, c'est très culturel. Le titre, je l'avais trouvé énigmatique et curieux et finalement, dans la lecture, ça m'a enrichi au niveau culturel parce que bon, déjà il y a le plaisir de prendre du temps pour soi, la qualité de l'intrigue, mais je suis allée un peu comme pour les paysages de Suède, je suis allée faire quelques recherches sur cette fameuse libellule qui effectivement est rarissime. J'ai trouvé un forum où ils en parlaient et où quelqu'un écrit que le but de leur trip en Suède et en Finlande, donc c'était en juillet 2016, c'était de trouver cette libellule. Je préfère pas prononcer le mot scientifique parce que c'est le Graal des odonatologues européens. En raison de sa rareté. Bon, eux ne l'ont pas vu malgré leurs efforts. Ça, apparemment, c'est une bestiole qui se mérite. Elle se plaît dans des lieux inhospitaliers, surtout pour l'homme. Il faut faire vraiment des kilomètres de rando au milieu des moustiques pour accéder au site où elle a été aperçue. Eux ont fait 4 tentatives sur 3 sites qui n'ont révélé que des mues et apparemment un cadavre parfaitement identifiable. Et cette libellule, elle est, vous imaginez bien que si c'est le titre, vous allez aussi la suivre un peu dans ce roman. Et le fait d'avoir découvert pour moi, des libellules j'en vois, pas celle-là, effectivement.
Je ne suis pas forcément une fanatique des insectes. J'irai pas faire des randos de plusieurs kilomètres pour trouver un insecte. J'ai d'autres centres d'intérêt, mais n'empêche que c'est quand même assez extraordinaire de pouvoir découvrir, de pouvoir savoir que dans des endroits reculés, donc finalement loin de l'homme, il y a encore des raretés et donc des beautés pour ceux qui s'y intéressent. Oui, j'ai été vraiment heureuse de découvrir cette libellule, même si, me direz-vous, je ne la verrai peut-être jamais, et ben je l'ai mise en photo sur la chronique rédigée. Comme ça. Alors l'auteur, elle est ingénieure en informatique et en télédétection spatiale. Elle touche à tout, hein, elle a une imagination débordante, j'ai vu ça. Et elle écrit depuis ses études de maths. Alors, elle a écrit des journaux, des poèmes, dont un qui est visiblement plus pour les mathématiciens, et des articles, et puis enfin un livre, et qu'elle commence à 20 ans. Le nom de ce livre, c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est Projet Artemis, que je conseille aussi, en référence à la Lune, qu'elle admire chaque soir. J'ai mis le lien sur la chronique rédigée, parce que c'est une chronique filmée, elle est sur YouTube. Alors Agnetha Gerson mélange informatique, spatiale, surnaturel, suspense et amour. C'est vrai que elle a laissé son premier roman dans ses tiroirs jusqu'en 2016 et elle a décidé ensuite de reprendre la plume, de se lancer dans l'écriture. Et écrire pour elle, c'est un moyen d'emmener ses lecteurs dans des chemins de traverse, de leur faire découvrir des histoires captivantes et des personnages hauts en couleur. Je lui dis bravo parce que c'est très réussi, vraiment. Et si vous voulez en savoir plus, elle a un site où vous pourrez découvrir autant ses romans que certains de cet article. L'auteur m'avait envoyé ce roman en service presse. Je la remercie infiniment parce que ça m'a permis de découvrir une autre phase de sa plume qui est très loin de Projet Artemis d'ailleurs, mais que je recommande vraiment. Je vous souhaite de passer un excellent week-end, une bonne semaine. J'ai repris mes lectures. On se retrouvera peut-être la semaine prochaine. En tout cas, vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog. N'hésitez pas les podcasts sont aussi sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez surtout pas si vous avez des remarques, si vous avez envie de discuter d'une de vos lectures avec moi. On peut avoir des avis très divergents et justement c'est ce qui fait la richesse des relations humaines et ce sera avec plaisir. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine.